bonjour à chacun et chacune. Peut-être avant de célébrer, vous présenter qui est là. La célébration sera présidée par le père Josy Birsens, qui est le provincial, l'auxiliaire du provincial dans la nouvelle province que nous formons, franco-belge. Nous avons à sa gauche le père André Moreau, que beaucoup ont connu comme président du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Nous avons le père Bernard Peters, qui fait partie de l'équipe de délégués intercollèges pour l'animation des différents collèges de la province belge. Et nous avons le père Tommy Scholtes, que vous connaissez peut-être, qui est en même temps porte-parole des évêques, mais qui est surtout un ancien élève du collège d'Herpan de la toute première génération, rhétoricien la première année du collège d'Herpan. Merci. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Vous présentez aussi le père Philippe Warny, qui lui est un ancien Notre-Dame de la Paix avant le déménagement, 2 ans avant le déménagement. Et puis vous dire aussi, vous demander d'excuser, le père de Marneffe ne peut pas venir. Sa santé lui interdit vraiment, de même que le père Christian de Decker, pour qui c'est impossible. Et enfin, on demandait de les excuser le père André Cheval, qui a des difficultés de locomotion et d'audition, et le père Albert Schmitz,
qui a choisi d'être plutôt au banquet ce soir, mais qui doit ménager sa monture, donc il ne fait pas tout. Il ne fait pas la totale. Ouais. Commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je vais vous demander de vous rasseoir. Bienvenue à vous toutes et tous qui venez célébrer aujourd'hui les 50 ans du Collège Notre-Dame de la Paix à Herpent. Je suis heureux de pouvoir commémorer avec vous ce beau jubilé au nom du provincial des Jésuites de notre province d'Europe occidentale francophone, le Père François Boédek. Voici que le collège de votre jeunesse, en tout cas pour les anciens, et ces bâtiments qui restent modernes jusqu'à aujourd'hui, ont déjà un demi-siècle d'existence. Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous échangeront tout à l'heure et ce soir des souvenirs de leur passage à Herpent, des noms de personnes, des figures éminentes du collège, des situations drôles ou marquantes, des événements joyeux et douloureux. Et l'équipe actuelle du collège, direction, personnel administratif et enseignants, se sentiront sans aucun doute portés et encouragés par l'évocation du passé pour continuer leur belle mission, pas toujours facile, au service de l'éducation des jeunes. Vous savez que nous, jésuites, même si nous ne pouvons plus être présents en nombre dans l'enseignement, au moins dans nos pays, nous restons engagés et intéressés par l'œuvre éducative. Il y a 2 ans, au terme d'un processus de discernement dans le monde entier, la Compagnie a défini 4 priorités, dont l'une s'intitule « Accompagner les jeunes dans la création d'un avenir d'espérance ». Quelle belle mission! Soutenir les aspirations de la nouvelle génération et l'aider à grandir pour créer un avenir qui ne déçoive pas leurs espérances. Merci à toute l'équipe actuelle du Collège d'Herpent de continuer cette mission commencée il y a de longues années par la Compagnie de Jésus. Notre célébration dans les murs de l'ancienne église Saint-Ignace du premier collège de Namur marque la continuité de ce service éducatif des plus jeunes depuis le vieux centre de Namur en 1610 jusque sur les hauteurs d'Herpent en 1971. Notre célébration eucharistique sera donc avant tout merci, action de grâce pour tout ce qui s'est vécu de beau, de constructif ces 50 dernières années. Notre célébration sera aussi prière de demande pour le présent et pour l'avenir du collège. Sans oublier celles et ceux qui nous ont déjà quittés ou qui, membres de la grande famille d'Herpent, traversent une phase plus difficile. Que le Seigneur de la vie et de l'amour, qui a été à vos côtés pendant toutes ces décennies, continue de bénir le Collège Notre-Dame de la Paix d'Herpent. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour, vous prenne en pitié, qu'il vous pardonne vos fautes et vos péchés, et qu'il vous conduise au bonheur éternel. Amen. Prions le Seigneur. Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons partagé
et traverser. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer et aimer nos frères et sœurs de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'offrande lyrique, le 50e poème de Tagore. J'étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village, lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide, et j'admirais quel était ce roi de tous les rois. Mais les espoirs s'exaltèrent et je pensais, c'en est fini des mauvais jours. Et déjà, je me tenais dans l'attente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain alors, tu tendis ta main droite et dis « Qu'as-tu à me donner ?» Ah, quel jeu royal était cela de tendre la main au mendiant pour mendier. J'étais confus et je demeurai perplexe. Enfin, de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et je te le donnai. Mais combien fut grande ma surprise lorsqu'à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvai un tout petit grain d'or parmi le tas des pauvres grains. Je pleurai amèrement alors et pensai « Ah, que n'ai-je eu le cœur de te donner mon tout !» Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il se trouve que 2 d'entre eux, ce jour-là, se dirigeaient vers Emmaüs, un village distant de Jérusalem de 60 stades. Ils parlent entre eux des récents événements. Pendant qu'ils parlent et discutent, Jésus en personne s'approche pour marcher avec eux. Mais leurs yeux sont aveuglés. Ils ne le reconnaissent pas. Il leur dit « De quoi parliez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtent, ils sont tristes. Celui qui se nomme Cléophas lui répond « Tu es donc le seul à Jérusalem qui ignore ce qui s'y est passé ces derniers jours ? Quoi donc ? Ils lui disent « Cela concerne Jésus de Nazareth. Il était un prophète, agissant avec force et par des actes et des paroles face à Dieu et face au peuple. Les grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour le faire condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que grâce à lui, le rachat d'Israël était imminent. Depuis 3 jours se sont écoulés. Certaines femmes qui sont des nôtres ont jeté le trouble parmi nous. Tôt le matin, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps et sont revenues en disant qu'elles avaient eu la vision de messagers, disant qu'il est vivant. Certains d'entre nous sont allés au tombeau et l'ont trouvé comme les femmes l'avaient décrit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit « Comme votre cœur peine et tarde à croire tout ce qui fut dit par les prophètes, n'était-ce pas nécessaire que le Christ endure cela et entre dans sa gloire ?» Alors il explique ce qui le concerne dans l'ensemble des Écritures depuis Moïse et tous les prophètes.
Ils arrivent près du village où ils se rendent, lui feint d'aller plus loin. Ils insistent, « Reste avec nous, c'est le soir, le jour tombe déjà. » Il entre pour rester avec eux. Il arrive alors ceci. Attablé en leur compagnie, il prend du pain. Il prononce des paroles de bénédiction. Il partage le pain et leur donne. Leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, mais il leur devient invisible. Ils se parlent l'un à l'autre et disent « Notre cœur n'a-t-il pas brûlé lorsqu'il nous parlait sur la route et qu'il nous dévoilait les Écritures ?» Ils se lèvent aussitôt et retournent à Jérusalem. Ils trouvent les 11 réunis ainsi que leurs proches qui leur disent que vraiment Seigneur est réveillé et qu'il a été vu par Simon. Eux racontent ce qui est arrivé sur le chemin et de quelle manière il s'est fait reconnaître quand il a partagé le pain. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « 50 ans. 50 ans. Alors c'est vraiment l'occasion de se retrouver pour faire une courte pause sur l'image. Se retrouver. À la fois pour se souvenir, à la fois pour faire mémoire, pour rendre grâce. Tous ceux qui, depuis près de 40 ans, ont participé à des voyages en Grèce avec M. Prudhomme d'abord, avec M. Vanet, avec M. Frein, avec M. Marinx depuis des années. Tous ceux qui ont déjà été en Grèce se souviennent, savent très bien ce que signifie Efcharisto. Efcharisto, ça veut dire merci. Une Eucharistie, ça impose vraiment un merci que nous pouvons formuler tous ensemble, rendre grâce. Mais il s'agit aussi de se tourner vers l'avenir, ensemble, même les plus vieux, se tourner ensemble vers l'avenir, célébrer et prier vraiment les uns pour les autres, prier pour ceux qui vivent ce collège aujourd'hui, pour ce collège qui nous est cher, soit demain encore porteur de confiance, porteur d'espérance. 50 ans, c'est tout un chemin qui est fait de jours de joie et de pleurs, de rires et de larmes, mais toujours fait ce chemin de rencontre, de communication, d'échange. Tagore disait « et chacun a à donner, et chacun a à recevoir ». Ça va dans les deux sens. Toujours ce collège est fait de communion, avec toutes les réconciliations et tous les pardons qui s'imposent. Cela me touche davantage encore en ces jours où notre Église, mon Église, se montre à la fois sainte et pécheresse. Il est important, qu'elle puisse être faite de réconciliation et de pardon. C'est un foyer à construire, c'est un chemin. Étonnant mystère de la communication, je disais, que cette route d'Emmaüs semble longue. Jésus est là, réveillé, vivant, mais
Ils ne le reconnaissent pas. Ils marchent le même chemin qu'eux, ni Cléophas, ni l'autre. Et pourtant, s'ils ne le reconnaissent pas, tout reste possible. Parce que ces deux-là sont déjà en train de communiquer, de parler l'un à l'autre. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et voici qu'un homme fait route avec eux, et eux qui ne pensent qu'à eux et qu'à ce qu'ils ont vécu, sont tellement pris qu'ils ne le reconnaissent pas. Il suffit parfois, et je pense à nouveau au collège, il suffit parfois de faire route ensemble, de parler et d'écouter, pour que notre cœur, à nous aussi, soit tout brûlant au-dedans de nous. Alors, au terme du jour, il l'invite. Reste avec nous, il se fait tard. Le temps ne va pas. Partagez le repas avec eux. Vivre avec eux. Le signe du pain rompu et partagé. Ce qu'il leur avait recommandé et demandé de faire en mémoire de lui, et qu'aujourd'hui encore nous voulons faire. Tenter, prendre le pain, le rompre, le partager, tenter de nous prendre comme du pain, comme nous sommes, tenter de rompre en chacun de nous tous les égoïsmes, tous les individualismes, tous les rejets, tenter de se partager en joie, en amitié, en solidarité, en amour, en service, en mémoire de lui. Et c'est alors, et alors seulement, que les aveugles voient, que le reconnaissent les disciples. Mais aujourd'hui comme hier, c'est vrai que quand nous pouvons le reconnaître, dans l'instant, dans le moment, aujourd'hui comme hier, Jésus semble a disparu de notre regard. C'est vrai que souvent, c'est seulement quand quelqu'un est très loin, quand quelqu'un est parti, quand quelqu'un est décédé, qu'on le reconnaît vraiment. On reconnaît vraiment ce qu'il a été pour nous, ce que nous avons vécu ensemble. Alors les deux d'Emmaüs, un peu comme nous, ne sont pas murés, enfermés dans nos souvenirs. Ils ne sont plus murés dans leur solitude, ils ne sont plus prisonniers d'un événement. Ils ont perdu Jésus le crucifié, mais il leur reste la parole et l'esprit et la joie de repartir vers Jérusalem, plein de bonheur, plein de confiance, plein d'espérance, et que la route qui leur semblait longue à l'aller est courte pour eux. Il est vivant. Nous en sommes témoins. Ainsi en est-il de toute lecture inspirée de la bonne nouvelle. Elle peut être pour chacun de nous rencontre, une parole vivante, actuelle, au creux de chacun. Au creux de chacun qui veut l'entendre. Cet évangile qui nous dit, toi, tu vaux la peine. Tu vaux la peine.
quoi qu'il paraisse, tu vaux la peine. Plus c'est en toi, et c'était un moment, une des devises du collège, plus c'est en toi, découvrir que toi qui vaux la peine, plus c'est en toi. Toi aussi, tu peux être heureux. Tu vaux la peine. Plus c'est en toi, toi aussi tu peux être heureux. Ainsi en est-il de ce jour d'aujourd'hui. Ainsi en est-il de la feuille de route donnée par le pape François au synode universel il y a quelques jours. Rencontrer, écouter, discerner. Ainsi en est-il pour chacun de nous. On ne communique pas la foi rien qu'avec des mots. Il ne suffit pas de tenir des discours, même des cours sur la foi. Rien ne sert de causer de la foi s'il ne se passe rien. La communication de la foi est révélation. Elle est toujours une expérience qui nous est peut-être donnée aujourd'hui, 10, 15, 20, 50 ans après, de reconnaître, de relire avec des yeux neufs. La communication de la foi est révélation, une expérience que nous sommes tous appelés à partager, chacun à notre place, pour aider nos élèves à se construire avec une vraie confiance en soi, une vraie confiance dans l'autre. C'est une responsabilité de chacun, de chacune d'entre nous. Un projet qui parfois peut paraître vain ou inutile. Plusieurs sont ceux qui sèment et quelques-uns récoltent. Il est donné de récolter aussi. Ainsi, il est impossible, après 50 ans, de citer tant et tant et tant de noms qui ont écrit l'histoire du collège, qui ont fait vivre, qui ont écrit notre histoire. Je voudrais citer 2 personnes pour terminer. 2 personnes, 2 êtres fondateurs. Je voudrais citer le père Dèche, que les anciens de l'ancien collège ont connu comme préfet de discipline et qui était craint, et que les nouveaux d'Herpan ont connu comme préfet d'éducation et qui était adoré. C'était extraordinaire. La première année, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, un ancien qui m'a écrit cela, la première année au collège, j'ai reçu un petit mot me convoquant au bureau du préfet. Et c'était les mêmes petits mots qui servaient dans l'ancien collège. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré mal à l'aise. Et le père Dèche m'a offert un chocolat en me disant, voilà, bon anniversaire. Bon anniversaire. Le père Dèche qui est passé de la sanction à l'apprentissage de la liberté. Je voudrais penser au père Dèche, je voudrais penser aussi au père Guy de Marneffe. Le père Guy de Marneffe, vous savez, était celui qui a eu la charge de construire le projet, d'élaborer le projet du collège d'Herpan. Il a été détaché de l'enseignement à Namur pendant un peu plus d'1 an pour chercher, pour s'informer, pour découvrir. Et il a vécu comme une souffrance, je crois, la règle jésuite qui faisait qu'on ne reste pas plus que 6 ans en poste. Quand il a dû quitter le collège, c'était le cœur serré. Et figurez-vous qu'avec Jean-Pierre Marinx, il nous a demandé il y a 10 ans, 12 ans, on dirait, Étienne Frein me disait 2008, c'est ça? À peu près. En 2008, le père de Marneffe, déjà âgé,
nous a demandé, un peu comme une faveur, est-ce qu'on peut venir avec vous? Est-ce que je puis venir avec vous au voyage de Grèce? Je n'ai jamais été en Grèce. Lui, prof de classique, latin grec, n'a jamais été en Grèce. Et il est venu, il a marché, il a suivi le groupe, parfois à l'excès, parce qu'il était fort fatigué à la fin. Et puis s'est passé cet événement-là, c'était le dernier jour, le soir, la veille du départ, où nous avons l'habitude en Grèce de faire un repas de fête, tout le monde ensemble, 3 autocars, ça fait parfois 120, 130, 150 personnes. Nous avons fait ce repas de fête avec le petit discours traditionnel du chef du voyage, la réponse en grec traduite du président de la compagnie de car, qui était notre meneur, notre orige, et puis l'intervention des délégués, des super délégués, et chacun y va de son petit mot. Et puis, la demande était faite au père de Marneffe, ancien recteur, et on l'a présenté comme le fondateur du collège, ancien recteur, en lui disant « Est-ce que tu veux dire quelques mots ?» Il est venu, il a pris le micro, très court. Il a dit « Je vous remercie de m'avoir accueilli. Je voudrais vous poser une seule question. Une question. Avez-vous été heureux au collège ?» Il était applaudi par tous les élèves, tous ceux-là qui emportaient encore aujourd'hui un souvenir heureux du collège. Peut-être que nous pourrions simplement aujourd'hui cultiver en nos cœurs ce bonheur-là, ce bonheur à partager. Au-delà de beaucoup de choses, parce que l'enseignement c'est dur, pour les profs comme pour les élèves. Au-delà de tout ça, emporter un tout petit peu de ce bonheur. J'espère que vous aussi, vous avez été heureux à Herpan. En prolongement de ces premiers souvenirs que Michel a évoqués, nous voulons adresser nos intentions de prière au Seigneur et j'invite tous ceux qui ont préparé une intention de venir au micro. En ce jour anniversaire de notre collège, souvenons-nous de tous ceux qui ont participé à la vie de notre institution durant les 50 dernières années et qui nous ont quittés. En ce 16 octobre, ayons une pensée particulière pour notre ami André Prudhomme, qui aurait eu 77 ans aujourd'hui. André aurait été ravi de partager sa fête d'anniversaire avec le collège où il avait étudié, professé, accompagné des générations de jeunes et emmené des milliers de rhétoriciens et des adultes sur les routes de Grèce. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont encadré, formé, accompagné des milliers de jeunes dans notre maison et qui ont rejoint la maison du Père. Seigneur, prions pour l'avenir, que nous devenions les femmes et les hommes qui façonneront les réponses à nos mots. Exprimons notre affection pour la terre en faisant preuve de respect envers ta création. Apprenons à partager
et à vivre avec conscience, pour nous unir et pour veiller à nos prochains. Instruisons-nous et avançons avec humanité, volonté et courage. Rendons hommage aux enseignants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Collège, accompagne-nous pour nous épanouir. Seigneur, éclaire-nous pour nous faire grandir. Prions ensemble et pour tous, et glorifions ta force. Seigneur, en ce jour où nous fêtons les 50 ans de notre collège à Herpan, souvenons-nous tout d'abord de nos anciennes et de nos anciens qui nous ont quittés trop tôt, au terme de longues maladies, ou parfois à la suite de tragiques accidents. Ayons une pensée pour leurs familles, leurs amis et leurs proches, et rappelons-nous qu'ils font à jamais partie de notre communauté. Mais en ce jour de fête, saluons aussi nos anciennes et nos anciens qui, par leur détermination, leur investissement et leur courage, notamment quant aux défis climatiques et migratoires, font vivre l'espoir d'un monde meilleur en dépit des incertitudes du présent. Oui, plus est en toi, plus est en elle, plus est en eux, en un mot, plus est en nous. Pour que continue à vivre cet élan que notre passage au collège nous a transmis, ou pour le dire, comme le disait Ignace, pour que ce feu soit un feu qui continue à allumer d'autres feux. Seigneur, nous te prions. Il y a plus de 50 ans, une nouvelle petite fleur d'espérance ouvrait sa corolle sur le plateau d'Herpan. Pour les pionniers jésuites et leurs fidèles collaborateurs laïcs, hardis défricheurs, aussi utopiques qu'opiniâtres, qui ont permis cette floraison. Pour tous les pères de la compagnie qui, pour développer ce jardin, se sont donnés sans compter, durant quelques années ou pendant des décennies, dans les classes, les laboratoires, les bureaux, la bibliothèque ou comme animateurs spirituels. Pour les jésuites d'ici et d'ailleurs qui viendront nous aider à revivifier le terreau d'Herpan en mars prochain, durant une enthousiasmante semaine jésuite, Seigneur, nous te prions. Pour nous, les familles, depuis des générations, le collège compte énormément. Nous vivons quotidiennement à son rythme avec ceux que nous avons de plus chers, nos enfants. Nous aimons le collège pour la qualité de son projet pédagogique et des valeurs vécues, ancrées dans l'histoire, mais toujours résolument tournées vers l'avenir, pour son cadre agréable, l'ouverture à la vie et au monde, et surtout parce que nos enfants n'y sont pas un numéro, mais ils y sont écoutés, respectés, pris en compte avec leurs points forts et leurs faiblesses, le dialogue étant toujours possible, quoi qu'il advienne. Pour que nos enfants s'épanouissent au mieux au collège d'Herpan, y développent leur confiance en eux et le goût de la prise des responsabilités, pour que la relation entre les familles et le collège reste résolument positive et constructive,
pour que tous ceux qui œuvrent pour le collège et nos enfants continuent à le faire évoluer avec la même motivation. Ensemble, prions le Seigneur. Accueille, Seigneur notre Dieu, ces intentions que nous te présentons avec confiance. Exauce-les ainsi que toutes celles que nous portons dans notre cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre, de la vigne, du travail de nombreux hommes et femmes. Nous te les présentons, qu'ils deviennent pour nous pain de la vie et vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort, accepte le sacrifice d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui pour nous avoir tenir loin des épreuves, pour avoir fait la joie de notre vie, pour nous donner l'espérance pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu nous accompagnes, tu accompagnes la communauté de tous les croyants dans sa marche au milieu du monde et tu la soutiens de ton esprit. Tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous redisons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui est venu au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Tu es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité, alors en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Pierre, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la paix, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et donnons-nous les uns aux autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu crois que l'amour n'a pas de frontières? Tu crois que donner ouvre un avenir? Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre? Tu crois en Dieu qui croit en l'homme? Tu crois en Dieu qui croit en toi? Alors viens écrire des actes d'apôtre, ouvrir une page.
Tu crois que l'amour n'a pas de frontières. Tu crois que donner ouvre un avenir. Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Une page avec lui. Tu crois en un Dieu aimant comme un père. Tu crois qu'en ses mains tout est création. Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Une page avec lui. Tu crois qu'en Jésus, Dieu s'est fait tout proche. Tu crois que sa vie a vaincu la mort. Tu crois qu'aujourd'hui, encore il s'approche. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Une page avec lui. Tu crois que chacun est pierre d'église. Tu crois que l'esprit nous met en chemin. Tu crois en la vie que Dieu a promise. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre. Une page avec lui. Son esprit, alors viens écrire des actes d'apôtre. Une page avec lui. Une page avec lui. Une page avec lui. Concluons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tout le bien qui s'est fait, qui s'est vécu au Collège d'Herpent et à travers lui. Et nous te demandons de continuer à nous bénir, à bénir les élèves, les enseignants, tout le personnel, les familles. Sois avec nous,
Donne-nous ton esprit d'amour, de tolérance, de justice et de paix, et conduis-nous sur des chemins de partage et de bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Josie, merci à chacun et chacune. Nous allons nous retrouver dans d'autres lieux, mais on va vous le préciser. Nous avons un tout petit bout de collecte qui va se faire. Je crois qu'on va mettre les deux paniers à la sortie. Ce serait une façon de contribuer aux besoins, mais vraiment les besoins de la paroisse d'ici. Et remercier évidemment le Père Arnold Nokia, je ne sais pas s'il est en... Yoka, il n'est pas là. Voilà, en tout cas le remercier pour son accueil dans, qu'est-ce que j'allais dire, notre église, dans son église, dans notre église à nous tous, notre belle église Saint-Ignace Saint-Loup. Des explications pour la suite? Oui. Voilà, et je m'associe au remerciement de Michel pour remercier également, outre le Père Arnold, les amis de Saint-Loup, dont certains sont présents parmi nous aujourd'hui. Vous avez vu qu'ils nous ont laissé un petit folder. Il y a une très très belle exposition ici dans l'église en ce moment, et toutes les infos sont reprises dans ce petit folder. Nous vous invitons évidemment à la visiter si vous en avez l'occasion. Pour ce qui nous concerne dans l'immédiat, nous allons nous retrouver dans quelques minutes à l'auditoire Vauban, à l'amphithéâtre Vauban, donc près de l'Arcelade, pour ceux qui connaissent, c'est dans cette direction, mais rassurez-vous, on a placé différents élèves de 5e qui seront sur le trajet et qui vous guideront jusque-là. Donc voilà, en sortant, c'est sur votre droite, et puis après, laissez-vous guider jusqu'à l'amphithéâtre Vauban, où nous nous retrouvons d'ici quelques minutes. Voilà, à tout de suite.